Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. On va parler de comment... je vais vous présenter quelques trucs pour s'adresser au monde en public, pour parler en public. On sait que la peur de parler en public, c'est une peur qui est très répandue. Il paraît même que c'est la peur la plus répandue, la phobie la plus répandue. La deuxième, ce serait la mort. On peut penser que finalement, à des funérailles, la plupart des gens se sentiraient plus à l'aise dans le cercueil qu'à faire l'éloge funèbre. Bon, ceci étant dit, moi je me souviens quand j'étais adolescent, je me souviens encore de la première présentation que j'ai faite devant ma classe quand j'étais adolescent. Je tremblais de partout, les jambes me tremblaient, mes feuilles allaient dans tous les sens. C'était épouvantable. Alors, je sais que c'est pas facile. Maintenant, ça me stresse encore quand je m'adresse à un public, mais je gère beaucoup mieux ce stress-là. Et je vais vous donner trois petits trucs là, qui peuvent être assez simples. Le premier, c'est de connaître le plus possible les gens à qui on s'adresse. Donc, si on peut connaître notre auditoire, c'est plus facile de personnaliser le début de notre présentation aussi. Si c'est difficile de recevoir, d'aller chercher l'information, on peut essayer d'arriver le plus tôt possible avant notre présentation pour rencontrer des gens puis poser quelques questions. Ça nous permettra en début de présentation de présenter quelques anecdotes sur, par exemple, notre arrivée à cet endroit-là. Ça va détendre l'atmosphère et ça va nous détendre, nous aussi. Deuxième, c'est de se dire que, dans le fond, c'est nous l'expert. Les gens ne sont pas là, ils ne sont pas venus pour nous mettre en boîte, ils ne sont pas venus pour nous mettre des bâtons dans les roues, ils sont venus pour apprendre quelque chose. Donc, on se dit qu'on a quelque chose à leur apprendre et qu'on se concentre là-dessus. C'est sur cette expertise-là qu'on fait notre présentation. Donc, si on connaît notre auditoire et qu'on est confiant de ce qu'on peut apporter, c'est déjà un bon bagage, une bonne préparation. En fait, le troisième élément, c'est naturellement de bien se préparer. Si on peut préparer nos diapositives nous autres-mêmes, c'est tant mieux. Si on peut y ajouter du visuel, c'est encore mieux. J'avoue que moi, c'est pas ma force. Mes diapositives sont assez linéaires, mais bon, si vous pouvez le faire, c'est tant mieux. Si on peut mettre quelque chose de vivant dans nos diapositives, c'est parfait. Et puis, dans le fond, ça va nous aider. Plus on va se préparer, aussi dans la préparation, c'est de pratiquer notre discours à quelques reprises. Donc, plus on est à l'aise avec notre discours, plus ça va être agréable. Et justement, ça m'amène peut-être au dernier point qui n'était pas... j'avais dit que je vous présenterais trois trucs, je les ai déjà présentés. Je voulais juste ajouter qu'il faut avoir du plaisir aussi. Donc, plus on va être à l'aise, plus on va être capable d'avoir du plaisir. Donc, souvent, on peut commencer par une petite farce ou une anecdote sur notre arrivée. Ça détend l'atmosphère, ça montre qu'on est humain aussi. Je vous invite, et ça, par rapport aux petits trucs pour ouvrir les discours, ce que je voulais aussi vous dire, pour ouvrir une conférence, les groupes Toastmasters, que vous connaissez peut-être, sont très bons là-dessus. Ils sont très bons pour offrir des trucs. Et en général, Toastmasters, leur spécialité, c'est justement d'apprendre aux gens à parler en public. Donc, c'est vraiment une bonne référence si vous voulez vous améliorer. Donc, je vous invite à contacter les groupes Toastmasters et j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. J'aimerais ça que vous nous échangiez. C'est quoi vos trucs pour être à l'aise pour parler en public? Donc, vous pouvez échanger avec moi là-dessus sur mon blog. Vous pouvez aussi me suivre là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et ou sur mon site internet à www.gerardperron.com. Alors, merci beaucoup de votre attention.